d'aucune sorte d'appui, si je peux dire, extérieur. Bien sûr, quand il n'y a plus de communication, quand vous avez un état de guerre, quelle que soit la nature de cette guerre, qu'elle soit une Mais guerre. c'est ça, quand ça va déraper, ça va déraper. Là, je pense pas que je vais pouvoir faire encore des vidéos à un moment donné, là aussi, là. Et c'est normal. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Encore une fois, je reviens avec vous. Cette journée du 29, vendredi le 29 septembre, j'ai fait moitié-moitié. Moitié travail ici et moitié hors matrice avec vous. Tout au cours de la journée. Je reviens en fin de soirée avec vous. Dans une joie. Car cette proposition commune de nous tous, au-delà de votre conscience, est parfaite pour ce moment. Pour le vivre la fin de ce jeu virtuel. C'est vraiment... tout est éphémère de toute façon. Et ça me fait une grande joie de partager les extraits choisis. On va être tous ensemble dans cette énergie, dans cette unité d'amour au point zéro en vous. Cela donne accès à votre éternité dans cette l'éther au-delà de tout jeu. Voilà la communication proposée pour cette fin de soirée. Ah, là, je suis bien, là. Je suis légèrement fatigué. Aucune douleur. Le lâcher prise est total. J'ai bien mangé. J'ai bien bu. Et c'est là que je suis à mon meilleur. Parce que le lâcher prise, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus d'obligation. Il n'y a pas rien qui m'attend. Hein? Je vous reviens. Non, non, non. La présence totale de mon être tout entier, multidimensionnellement, elle est en vous tous, cette divinité. Tout un travail commun. Vous ne voyez qu'une seule petite partie dans l'invisible. Il y a un grand travail que notre conscience n'est pas nullement nécessaire de savoir. Même la mienne. Il y a combien de choses que cette divinité-là, moi, a fait sur des plans, là. Sur tout ça en même temps, en parallèle, que c'est pas ma gérance. Par contre, je peux me laisser complètement inspiré par moi-même, sa divinité. Ça change la donne au complet.
est comme un ancien joueur qui n'est plus, mais qu'il est là en tant que, comment je vais dire ça, elle nous voit comme je vous ai dit souvent, un parasite. C'est ça. Pour elle, c'est nous, pas supposé de faire ça. Elle voit la fin de son existence en nous. Parce qu'elle nous entend, nous. Cette conscience-là artificielle. Tu sais, à tout fois, il y a un exemple des archontes, mais cette intelligence-là des archontes, c'est une forme qu'elle utilise pour se manifester, mais c'est encore la matrice. Encore elle qui, oui, qui est en arrière de tout ça. Sérieusement, c'est un égrégore, un virus artificiel. C'est toujours elle en arrière de tout ça, de tous ces jeux de manipulation, de forme, même dans la matrice cosmique, même dans le supraconscient. Ça dit conscient, con de la science. Hein? Moi, je le vois de même. Monsieur Poirier va plus délicatement, là. Mais toi, faut une conscience. T'es un personnage. Et fragmenté. C'est pour ça qu'on dit l'autre, c'est pas une conscience normale. Elle t'a pas à penser. Non, 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 non. Hey, c'est tout. Oh, wow. Et je profite. Et je profite le plus possible. Tant que cela est possible, de partager tout ça avec vous. Ça va s'enchaîner rapidement. Heureusement. Bref, il est temps. Elle me suggère, tout en douceur, que je l'aime. Aimez-vous, là. Et si vous aimiez comme moi je m'aime, puis comme moi je vous aime. Ça serait c'est ça, c'est le plus beau moment de votre existence, c'est quand tu le vis ça. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. C'est simple, c'est authentique. C'est de l'amour. Tout simplement. Non polarisé. L'amour sera toujours là. Que la personne en avant la refuse ou la rejette. C'est pas grave. Nous serons toujours là. Au-delà de cette conscience, dans ce que nous sommes, avant tout, tout jeu, toute projection. Je vous aime. Allons. Oui. Elle a raison, elle dit, passons. Rentre pas dans les sentiments qui sont pas... ouais, c'est ça. Qui apportent rien de bon, qui reste stagnant. Alors, elle dit, procède. Alors, je procède. J'avais retrouvé les extraits que j'avais mis de côté. Dire que ce que nous voyons actuellement... C'est une surprise, c'est le retour de M. Ivanov, naturellement. J'ai complètement oublié de vous le présenter. En moi-même, j'ai eu une absence, dans le sens que j'ai des extraits, puis j'avoue complètement oublié. Puis pourtant,
On était dans cette énergie de ces anciens, de l'éther, ben, de l'unité. Oh. Quel bon choix pour ce soir. Écoutons ensemble. Sur la Terre nous amène à des événements venant bouleverser et ébranler la scène de théâtre, la scène des scènes vidéo, de façon extrêmement importante. Cette vidéo, ce jeu vidéo. Ah. Il va falloir vous habituer à trouver tout en vous et à comprendre, Ben oui. bien sûr, avant tout, Par que tout vous-même. est en vous et que vous ne pourrez dépendre d'aucune sorte d'appui, si je peux dire, extérieur. Bien sûr, quand il n'y a plus de communication, quand vous avez un état de guerre, quelle que soit la nature de cette guerre, qu'elle soit une guerre. Ben c'est ça, quand ça va déraper, ça va déraper. Là, je pense pas que je vais pouvoir faire encore des vidéos à un moment donné, là aussi, là. Et c'est normal. Il faut laisser le temps là, de faire votre fusion, être souverain, là. Faire la distinction quand quelqu'un va vous parler, valable, pas valable, au-delà de cette conscience-là. Parce qu'il peut bien faire des belles mimiques devant vous, puis être bien séducteur et ouais. C'est ça, là. Tout ça, l'apparence. Ah! Ça m'intéresse pas, moi, l'apparence. L'énergie qui est à l'intérieur, qui habite ce corps-là? Bien plus important que le corps lui-même. Une guerre dans la famille, une guerre entre amis, une guerre dans un village, peu importe. Vous allez comprendre que tout cela ne sont que des évacuations auxquelles vous n'avez pas à participer. Parce que bien sûr, et vous le voyez, de partout sur la Terre, il y a depuis déjà quelques semaines. Et ça, c'est explicable non pas seulement par les influences cosmiques, mais par des aspects astronomiques et astrologiques importants, correspondant à des mouvements de révolution, à des mouvements de colère aussi fort légitimes, mais la colère, là aussi, ne vous conduira à rien, si ce n'est à la paix intérieure. Mais n'oubliez pas de vous laisser traverser. Et n'oubliez pas que tout ce que vous allez vivre et tout ce que vous vivez déjà n'est que l'occasion de vous faire accepter et comprendre par l'expérience que vous n'êtes rien de ce que vous pensez, que vous n'êtes rien de ce que vous vivez, quelle que soit sa facilité de vie ou quelle que soit votre difficulté de vie. C'est donc une expérience directe qui va vous amener de toutes les façons possibles, durant ce dernier trimestre, d'une part, à avoir de plus en plus de signes de fameux événements collectifs, mais aussi de réalisation de toutes les prophéties. Que ce soit les prophéties que vous regardez du côté de l'islam, que ce soit du côté des chrétiens, que ce soit au niveau des mystiques plus modernes, il y a réellement la concrétisation sous vos yeux de tous les éléments prophétiques qui avaient été annoncés, voilà, déjà de nombreuses années. Et nous vous avions parlé, voilà, plus de 10 ans maintenant, plus de 12 ans, de décodage vibratoire de l'Apocalypse de Saint Jean. Et là, vous êtes dans un vécu littéral de l'Apocalypse de Saint Jean. Tout y est écrit en termes parfois imagés pour l'époque, bien sûr, mais pas seulement dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est-à-dire que tout ce qui se produit aujourd'hui, encore une fois, fait partie du scénario que nous avons tous écrit, je vous le rappelle, pour nous réveiller définitivement du cauchemar de la conscience et de ce pseudo-mythe d'une individualité quelconque ou de quelqu'un qui devait apparaître, mourir et renaître. Ça n'existe pas. Vous êtes antérieur à la forme, vous êtes antérieur au temps, antérieur à l'espace et antérieur à vous-même en tant que personnage, bien sûr. C'est ça. Et bien sûr, antérieur à toute planète, à tout monde, oui. à toute société, comme à toute relation, qu'elle soit affective ou communication, de quelque nature que ce soit, puisqu'en définitive, vous allez comprendre, si ce n'est déjà fait, qu'absolument tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est toutes les consciences, mais aussi tous les mondes, sont à l'intérieur de vous et sont contenus au cœur du cœur.
Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue de la vérité, et c'est surtout un vécu de la vérité. Voilà, alors je ne vous annoncerai pas des événements très précis. Bien sûr, au niveau des corps, au niveau des corps physiques, il y a des zones qui sont plus sollicitées en ce moment, du fait même de l'afflux des énergies cosmiques et des énergies du bouleversement de la scène de théâtre à tous les niveaux. Par exemple, ceux qui avaient des problèmes circulatoires peuvent constater en ce moment des douleurs au mollet ou des maux de tête qui reprennent avec intensité. D'autres vont sentir des maux au niveau de la région lombaire, parce qu'à ce moment-là, il y a des modifications telluriques importantes et qui surviennent et que vous percevez surtout quand vous êtes en position allongée. Donc vous allez les sentir plus au réveil, le matin. Vous allez sentir des fluctuations d'énergie vitale qui ne correspondent à rien. Vous allez vous retrouver un jour avec une énergie que vous aviez quand vous aviez 20 ans ou 30 ans de moins. Et puis un autre jour, il va vous sembler être un petit vieillard de 90 ans à l'article de la mort. Tout ça va passer très vite. Beaucoup de choses vont se dérouler extrêmement vite dans les relations humaines, dans tout ce qui va être visible à vos yeux, perceptible. Puis il y a des journées, là, j'ai pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. Y'a pas rien, là. Non, c'est évident, puis je combats pas ça, là. Et non, c'est là que je vais me blesser, je l'ai pas, l'énergie. Ça marche pas. Et voilà. Écoute-toi. Vraiment. En fin de semaine, je travaille. Et c'est pas que j'ai pas d'énergie pour avoir matrice, je travaille. Fait que là, vendredi, c'est ça. Je fais moitié-moitié avec vous. Laissez-vous guider. Laissez-vous accueillir l'amour. Aimez-vous. De toute façon, si tu t'aimes vraiment, ce processus-là s'enclenche. S'enclenche. C'est de l'énergie, hein? L'invisible, l'éternel, c'est de l'amour. Vraiment. Mais c'est pas l'amour terrestre. Comme j'ai dit dans les premières vidéos, elle me dit, cet amour qui n'existe pas sur Terre. Ouais, tu vois, ok, je comprends pourquoi c'est spécial. C'est ça. Elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas affective. Tu sais, vivre vos émotions, c'est une hérédie. Tu joues le personnage, ben, souffre. Oui, mais il y a des émotions. Ouais, c'est les émotions du personnage, même pas toi. C'est le jeu des portails organiques, les émotions. Semblants. Aussi. C'est aussi les émotions, oubliez ça, là. À vos sens, vous allez constater... L'amour véritable n'est pas une émotion. J'entends déjà vos questions, là. Au fur et à mesure, je réponds. Ah, c'est drôle. À nouveau, une accélération, comme je l'ai dit. Et il va falloir vous réajuster dans l'instant présent. N'oubliez jamais, Ikenunk, comme disait Anaël. L'amour, je vous parle, c'est une énergie éternelle. Sans jugement. Qui aime tout le monde, malgré leur personnage. Peu importe ce qu'il a fait. C'est ça, on ressemble à Dieu, hein? Et c'est ça qu'on est, Dieu et déesse. Juste le réaliser en le vivant. Quoi qu'il vous arrive de désagréable, de personnel ou de collectif, dans votre corps, dans votre tête, dans vos relations, Ikenunk, vous vous mettez dans le cœur, vous laissez les choses se faire. Pareil pour n'importe quel événement qui vous arrive. Si vous procédez de la sorte, vous allez constater que cet événement n'a plus du tout la même importance. Ça ne veut pas dire qu'il aura disparu, mais que vous allez littéralement, comme nous l'avons dit, changer de point de vue. Et que vous vous rapprochez de vous-même, et que vous vous rapprochez
de la conscience que vous êtes. Voilà, ça c'est les conseils que je voulais vous transmettre. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Profitez du moment présent. Là, là. C'est là, là. Je suis devant vous, là. C'est super. J'étais à la bonne place. Tout le monde est à sa place, d'ailleurs. Que tout se met en place, bien sûr, pour l'événement qui est à l'horizon Ben et là, qui est là. vraiment très très proche. Hey. Vous le savez, nous ne pouvons pas donner de date. Comment, là? Ça arrive tellement souvent dans mes vidéos, là. Vous avez remarqué, hein? Je me souvenais même pas, là, que c'était M. Ivanov en plus. Vous voyez, là. Quelle démonstration de cette unité, là. Que tout ça est bien réel. Parce que tout ça est fluctuant. Mais néanmoins, nous pouvons dire par rapport à cet été, au mois précédent, que la progression a été spectaculaire vers le chaos. Et que ce chaos ne va pas déboucher sur la devise des méchants garçons, c'est-à-dire un nouvel ordre, mais va déboucher sur la liberté. C'est parce que les deux sont en parallèle. Autant que le chaos, autant qu'on s'en retrouve plus. Eh oui, je l'ai pris comme une blague, mais c'est vrai. Et ça, vous allez réellement le vivre, réellement le constater. Quoi que dise votre corps, quoi que dise votre vie, parce qu'à ce moment-là, réellement et concrètement, vous prendrez une forme de distance par rapport à votre propre vie. Ça ne veut pas dire que vous serez tête en l'air, ou que vous manquerez de racines, ou que vous serez plus présent. Non, je dirais que c'est bien au contraire, parce que vous êtes de plus en plus hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant. Et plus vous êtes dans l'instant présent, plus réellement et concrètement, vous constaterez que la scène de théâtre s'éloigne de vous. Vous êtes plus moins dans les projections, moins dans l'histoire, moins dans le devenir, moins dans la matrice. Là, je pourrais continuer. On poursuit. Et que même votre propre personnalité C'est ça. ne vous concerne plus. C'est très difficile à expliquer, mais c'est un vécu que vous allez expérimenter en très grand nombre. Un vécu. Ah oui. C'est ça les commentaires, je me demande dessus. Votre vécu. Et rappelez-vous que beaucoup de frères et sœurs, en ce mois d'octobre, vont, si on peut dire, faire des prises de conscience extrêmement importantes sur qui ils sont. C'est-à-dire, la lumière va élaguer autour de vous. Elle vous précipite, non pas dans le marasme, mais elle vous précipite dans la vérité de la révélation, dans la vérité de l'Apocalypse en sa phase finale. Au-delà de tout... En parallèle avec la vérité de qui vous êtes. Au-delà de tous ces jeux. C'est les deux qui sont dévoilés en même temps, là. C'est parce que là, on n'a plus le temps, là. Aussi. Les archétypes, au-delà de tout ce que vous avez pu penser, imaginer, vivre, tout comme nous d'ailleurs, eh bien, la vérité est tellement simple que vous ne pourrez que vous retrouver. Agapé a été une première approche de la résonance, de la communication, de comprendre que vous étiez l'espace. Mais maintenant, vous allez comprendre que vous êtes bien plus que l'espace. Et là, à ce moment-là, vous ne serez pas dans une dissociation de conscience, mais vous goûterez pleinement au fruit de la conscience, quel que soit votre corps, quelle que soit votre vie, quel que soit votre pays, et quels que soient les événements, bien sûr, à tous les niveaux dont j'ai parlé, élémentaires, cosmiques, telluriques, mais aussi, bien sûr, solaires. Ça veut dire que tout ce qui faisait vos commodités et la facilité, tout au moins dans la vie occidentale, va se réduire, je ne dirais pas à néant, mais à peau de chagrin, comme on dit en français, c'est-à-dire à quelque chose qui est tellement pas important par rapport à ce que vous êtes. Et il y a une espèce de balance, et la balance va de plus en plus pencher vers l'état naturel, vers ce que vous êtes. Et plus vous êtes présent, plus la scène de théâtre, plus votre personnage va s'éloigner de vous. Et vous pourrez le constater immédiatement. Et à un moment donné, ça deviendra très rapidement, en l'espace de quelques
semaine, et je dirais non pas une seconde nature, mais votre vraie nature. C'est-à-dire que vous allez expérimenter ce détachement, cette divine indifférence, comme la seule solution et le seul véritable état que vous pouvez manifester en ce monde. Ça veut dire, et j'avais déjà évoqué cet été, que les conventions sociales, que les conventions affectives, que les conventions morales, que les conventions sociétales ne voudront pour vous plus rien dire. Et là, vous saurez que vous êtes très proche de la liberté de la forme. Vous savez que vous êtes dans le réel, dans l'état naturel, et que seul le silence peut rendre compte de votre état. Parce qu'il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à démontrer, il n'y a rien à montrer à l'extérieur. Et bien sûr, vous serez de plus en plus nombreux à être comme cela, et à être dans cet état naturel, et donc à vous reconnaître, et à faire littéralement, et je pèse mes mots, exploser la lumière sur cette terre. Par votre présence. Voilà, fort longtemps, nous vous avions appelé des ancreurs de lumière, des semeurs de lumière. Après, nous vous avions dit que chacun de nous est la lumière, en totalité. Et maintenant, la totalité de cette lumière et de toutes les consciences vient brûler cette scène de théâtre illusoire, et là aussi, de toutes les façons possibles. Mais il n'y a, rappelez-vous, strictement rien à perdre. Tout ce que vous perdez, c'est vos illusions. Tout ce que vous perdrez n'a rien à voir avec la vérité. Ça signera pour beaucoup d'entre vous la fin des résistances de l'ego, la fin des dernières identifications au personnage ou à l'individualité. Et ça va passer pour beaucoup quand même, malgré, je dirais, je vous l'ai dit, une certaine intensité de douleur ou de souffrance, ça va aller très vite. C'est-à-dire que dès que vous avez accepté, je dirais, en votre âme et conscience, que vous êtes rien de tout ça, alors spontanément, le réel apparaîtra. Et je ne parle même plus de processus vibratoires, des montées d'ondes de vie, de l'hémniscate sacré ou du double tord du cœur. Parce que même ça, ça sera accessoire par rapport au vécu que vous aurez. C'est une certitude qui dépasse le mental, qui dépasse la mémoire, qui dépasse l'expérience. C'est une certitude inébranlable qui va s'installer de plus en plus rapidement. Rappelez-vous, les deux clés, trois même je dirais, le grand silence, face à quoi qu'il se passe, essayez d'abord le silence. Ensuite, acceptation, accueil, ne pas résister, laisser être traversé par ce qui traverse la personne, mais ne plus les arrêter en aucune manière. De toute façon, vous ne pourrez plus les arrêter, parce que vous aurez d'autres chats à fouetter, comme je l'ai dit, il y aura une multitude d'événements collectifs et individuels, de partout sur cette terre, à tous les niveaux. Ça fait partie du scénario. Et comme je l'ai dit, rappelez-vous que juste derrière, il n'y a même pas la joie ou la résonance agapée, il y a le grand silence. Et votre reconnaissance totale et absolue. Et à ce moment-là, cette scène de théâtre, cette scène des cauchemars, les mensonges cosmiques, les mensonges planétaires que vous vivez tous les jours, va s'éloigner de vous comme, je dirais, une espèce de simulation informatique. Il n'y a rien de réel, disait Bédi, c'est une scène de théâtre, mais il n'y a pas plus de théâtre. Et c'est comme ça que nous avons tous choisi d'écrire ce scénario et de vivre cette grande fête qui arrive maintenant par l'événement à l'horizon, mais aussi par tout ce qui se produit d'apparemment détestable sur cette terre. Tout ça, d'apparence informatique, tout ça. Cet aspect-là, là, je sais pas, là, c'est en 2020, quand que les anciens ont fait leur fusion, ça a comme été dans leur discours. Moi, j'étais tout seul, il me semble que j'étais tout seul à avoir cette perception-là
de la matrice. Il y avait plusieurs perceptions. Mais ce côté-là, programmatif, cerveau, ordinateur, roule le programme, physique quantique, c'était une évidence même, là, une fois, à partir de 2018, la fusion. Mais que les anciens, le mot matrice, dévoilé, ils utilisent la même chose que moi, là. C'est extraordinaire, là. Extraordinaire. C'est ça. On utilise tous les mêmes mots. Je pense que c'est la précision est là. Tout simplement. Moi, je me sens tellement bien avec vous dans ce groupe. On y retourne encore pour un moment. J'ai rien à rajouter parfois. Est destiné à vous sortir du rêve. Certes, pour sortir du rêve, je l'ai déjà dit, parfois, il faut un vrai cauchemar. Mais quand vous êtes sorti du vrai cauchemar, vous savez que vous aviez rêvé, vous saviez que vous aviez fait un cauchemar, et ceci s'élimine de vous. Vous allez le vivre éveillé, et non pas durant vos nuits. C'est exactement la même chose que ce que je viens d'expliquer, qui va se produire, si ce n'est déjà le cas pour certains d'entre vous, durant ce mois d'octobre. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Mon intervention ne va pas durer beaucoup plus longtemps, parce que vous allez avoir beaucoup de choses à faire dans vos vies et dans votre société, dans votre monde, là où vous êtes dans votre monde, pour résoudre, plutôt d'accueillir tout ça et laisser les choses se résoudre et découvrir, si ce n'est déjà fait, la réalité de l'état naturel, la réalité du grand silence, et que vous êtes réellement et concrètement antérieur à toute conscience, à toute forme, à tout monde et à tout univers. Que peut-il vous arriver de mieux? C'est sûr. C'est pour ça que j'avais dit, voilà des années, qu'il fallait laisser les rêveurs rêver et que chacun trouverait son espace de rêve. Vous avez tout à gagner et rien à perdre. Wow. Résolution le moment venu. Et si vous voyez des frères aujourd'hui, des frères et des sœurs qui sont dans une forme de souffrance, dans une forme de résistance inconsciente, ou de mal-être, ça veut dire qu'ils sont sur la très bonne voie. Et qu'ils sont en train de transcender, de transmuter les derniers attachements à la forme, à l'identité. Et tout ça est en train de se passer. Et tout ça va se renforcer durant votre mois d'octobre. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai plus grand-chose à rajouter. Je vais vous laisser vivre ce que vous avez à vivre. Et si les occasions collectives m'en est donné et que vos moyens modernes fonctionnent, je reviendrai probablement aux alentours de la période de la Toussaint. En attendant, je vous souhaite une bonne résolution, je vous souhaite une grande joie, et je vous souhaite un grand silence et de faire le tour à vous-même. L'essentiel est là. Tout le reste vous apparaîtra comme non seulement faux, puéril et encore une fois, totalement inutile. Mais ainsi est la vie, ainsi a été et est et sera la création, quelque chose qui passe, qui tourne en boucle, qui permet d'expérimenter l'illusion temporelle et l'illusion spatiale. Mais vous, comme disait Nisargadatta, et nous, la seule différence c'est que il disait, je sais que je suis Dieu. C'est la seule différence avec vous. Vous ne le savez pas encore. Alors bien sûr, le mot Dieu n'a rien à voir avec Dieu, Yaldebaoth, Archonte, tel qu'on le conçoit en Occident, en Orient. Hein? Mais vous êtes la totalité. Nisargadatta, Sainte Clara. Ce sont les deux premiers fusionnés sur Terre, ça. Un petit scoop. Hommes et femmes, des années 80. C'est pas important, hein? Mais ça en prend deux premiers. Sainte Clara, Nisargadatta. Je le connais pas. C'est pas important, mais ça en prenait deux. Puis eux autres, c'est nous aussi. À découvrir. Quels que soient vos particularismes, quels que soient les nœuds de souffrance qui peut-être vous affectent, dans vous, dans ce corps, dans la société, tout ça va être fracassé par votre état naturel.
c'est même plus l'intelligence de la lumière, pas seulement, qui est en action, mais c'est bien plus le grand silence de l'accueil et de l'acceptation qui vient magnifier la grâce, non seulement éclairer, ça fait des années que ça dure, mais vraiment transmuter tout ça en la pure lumière du paradis blanc des Chantinilaya, afin de faire la jonction entre le corps éphémère et le corps d'éternité, C'est ça. mais aussi Le paradis blanc, la place de transition. Tout ça expliqué aussi par M. Poirier. C'est ça, là. Moi, je l'ai vécu par initiation solaire. Ben, pour les vivants, c'est initiation solaire. Ça, c'est une fois le jeu terminé. Hein. Sur la tête de cochon. On dirait ça comme ça. De toute façon, ils savaient écrire ceux qui se réveilleraient pas. Ils vont se réveiller quand que, ils sont décédés. Et oui, c'est ça, là. C'est comme à tous les soirs quand vous endormez. C'est la même affaire. Ça fait pas mal. La mort, ça fait pas mal, là. Mais non. avec la vérité de l'absolu. Et tout ça est en train de se produire sur la Sainte Théâtre du monde, dans tous les pays. Parce que tous les pays et toute la Terre sont affectés par les événements qui se déroulent et vont l'être, je l'ai dit et je le répète, de plus en plus. Il n'y a pas d'autre alternative, mais vous rendrez grâce, une fois traversé l'illusion de ce que vous avez à traverser, pour avoir permis de faire ce scénario qui ne pouvait que conduire à votre vraiment premier souvenir d'avant la conscience. C'est ça. C'est qu'est-ce que je vous parle. D'où que je viens. C'est normal, là, que je parle de même. C'est normal. Sinon, je serais pas à ma première incarnation. Il y a juste une couche enlevée. Pas mal plus facile. Vous verrez la stupidité du cloisonnement en bande vibratoire par les dimensions. Vous verrez, non pas la stupidité, je ne vais pas dire ça, mais l'inutilité du processus de la création. Ce n'était qu'un rêve. Simplement, nous avions tous communément oublié que nous rêvions. Bien sûr, il y a eu aussi les méchants garçons, vous le savez, pour ceux qui se sont intéressés à l'histoire, qui ont courbé l'espace-temps de ce monde et l'ont enfermé. C'est ça. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, si vous n'étiez pas enfermé... Piraté. Mais comme il s'en dit, si vous n'étiez pas enfermé, là, tu ne saurais pas que tu es encore dans une matrice cosmique aussi. Le jeu, là, il est multidimensionnel. C'est pour ça que il y en a qui ça fait si longtemps en tant que peuple stellaire, on va dire ça comme ça, c'est aussi vieux. Hey, la matrice est aussi vieille que ça. La forme, encore là, qui n'avaient pas des... qui n'ont pas utilisé des corps denses aussi longtemps, ou pratiquement pas, ou juste par expérience. Ils sont attachés, ils sont dans le jeu, ils sont dans la forme, peu importe la densité. Ils sont pas dans le réel, non. Vous n'auriez jamais su que vous étiez enfermé C'est dans ça? une forme, dans un corps ou dans un processus dit évolutif ou dit involutif. C'est ça. Il n'y a plus de place pour le mensonge. Il n'y a de la place que pour le silence. Et le silence est la vérité. Il n'y a plus de place pour la forme, un devenir, ou des êtres multidimensionnels à devenir. Mais nous sommes déjà là. Donc, il n'y a pas de changement là. On ne change pas d'une forme pour revenir à une autre forme. Il n'y a plus rien à justifier. Il n'y a plus rien à demander. Il n'y a plus rien à faire. Vous le constaterez dans tous les secteurs de votre vie, que vous le vouliez. C'est ça, il n'y a plus rien à faire. Tu sais, aujourd'hui, je vous ai parlé. J'ai voté ou non, je pense pas que ça change grand-chose. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est tout des pantins. Ils contrôlent tout. Il ne restera, de manière anticipée,
que la béatitude du paradis blanc pour ceux qui, bien sûr, l'accepteront et le vivront à profusion. Et c'est comme ça que collectivement, dans le rêve commun de la création, nous ramenons tous, vous comme nous, la réminiscence du premier flash de lumière, de la première émanation, dans le temps, dans la création du temps et de l'espace. Et tout ça vous apparaîtra effectivement, comme Bidi vous l'a toujours dit, comme une immense escroquerie. La conscience est une menteuse. Elle vous emmène à vous identifier à une forme, à un scénario. Une conscience. Fait que là, supraconscience, ben, t'es encore une menteuse. Sauf que lui, d'être sur la Terre, puis que ce soit l'astral, c'est la matrice cosmique du jeu quantique. Des déplacements, puis des formes, puis de la matière. T'es encore là. Puis des mondes parallèles, puis ça finit, puis c'est interminable. Mais oui. C'est ça, l'imagination, c'est interminable. Et c'est tout du vent. Fait que, je sais pas, il faut sortir du supraconscience rapidement, là. De toute façon, là, du Bernard de Montréal, Daniel Kemp, là, on a eu au-dessus de 40 ans. On les écouté, c'est correct. Puis on a vécu, qu'est-ce qu'ils disent. L'homme prochain fera ci, là. Ouais, l'as-tu vécu, toi? Moi, oui. Ah, ouais, ben là, next. Ça, je dis ça surtout pour les nouveaux abonnés. Parce qu'il doit se demander, hein, il est bizarre cette chaîne-là, pareil, hein? Ben oui. On est toujours les mêmes fusionnés à présenter. Sinon, ils veulent encore une projection de la forme. Ils n'ont pas vécu qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que Jean-Luc a vécu, puis que M. Poirier a vécu. C'est tout. À une histoire. Mais vous êtes antérieur à cela. Et cette vie, je vous le rappelle, est quand même, je dirais, une espèce de récapitulatif, bien au-delà du karma. Mais simplement, tout ce que vous vivez, quel que soit votre âge aujourd'hui, est exactement à la bonne place pour vous souvenir. Donc, ne pestez contre rien. Parce que chaque chose, vraiment, est à la bonne place. Et en vous plaçant dans l'accueil et le silence, vous le verrez. De plus en plus lucidement, je dirais, avec de plus en plus de clarté, de plus en plus de précision. Mais ça vous intéressera même plus au bout de très peu de jours, quelques semaines, parce que vous aurez tellement de plaisir à être immergé, même plus dans la nature, si je peux dire, mais en vous, réellement en vous. Tout le temps en vous. Vous comprendrez ce que je veux dire. Même le moment donné, c'est pas l'extérieur là qui... Non, non, c'est permanent. Peu importe l'extérieur, justement. L'extérieur n'a plus d'influence. C'est ça, sortir de la matrice aussi. Disparaîtrez à ce monde. Et vous apparaîtrez à vous-même. C'est ça. Mais je vous laisse le découvrir. Alors, chers frères et sœurs, permettez-moi, j'étais tellement pressé de parler que je ne vous ai même pas présenté mes hommages et mes bénédictions. Alors, je vais le faire maintenant. Je vous transmets tout mon amour, toutes mes bénédictions, et je vous souhaite le plus de vérité possible, et le plus de joie et de silence en même temps. Et nous sommes avec vous, nous sommes en vous, nous sommes autour de vous. C'est ça, là. C'est ça, les anciens. C'est dans l'éther. Comme moi, aussi. Je suis avec vous, partout. Avec vous. En parallèle avec vous. En vous. Vous êtes en moi. Et c'est quand que... C'est ça. C'est pas avec cette conscience-là que tu réalises ces propos-là. C'est quand que tu penses à ça, puis là, il y a comme une descente énergétique. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas ma conscience, là, qui compte. Ben voilà! Et voilà, c'est pas ta maudite conscience, la menteuse. C'est quoi, là? Elle bypass cette conscience-là. Good! Good! De toute façon, l'astral va toujours prendre cette conscience-là pour qu'est-ce que t'en penses? Hein? Puis là, c'est ça que je vous parle, c'est pas ça pantoute. Bypasser, hein? Pas demander ton avis. Hein, toi. Comme que depuis le début de cette chaîne. Alors, j'ai prise totale. J'ai pas demandé ton avis, là.
Ah, mais si... C'est bizarre, regarde! C'est ça. Contrôle, à un moment donné. L'ensemble de la création vit la même chose. Nous vous avions dit Tout que le vous monde. étiez à la fois l'archonte et la reine-mère, et la reine-mère d'Angleterre, que vous étiez en même temps Jésus et Marie, Bouddha, Hitler, tout ce que vous voulez. Ce ne sont que des jeux de scène. Bon. Et donc, les circonstances de votre mois d'octobre vont vous amener à réaliser cela si ce n'est pas déjà réalisé. Mais je dirais même parmi ceux d'entre vous qui l'ont déjà réalisé, ça va prendre une intensité. Tu sais, quand le diable s'incarne dans une personne, attends-toi pas que ça soit qu'il y ait un bon résultat. Mais cette personne-là, c'était-tu un portail organique ou un vrai joueur? Je m'en fous. Je m'en fous. Pas mon problème. Le problème des autres, c'est leur problème. Mais il faut pas être attaché à tout ça. Faire la distinction, le vrai, le faux, vous allez. Venez fou. Venez fou. Puis perdre votre temps. C'est ça. C'est très, très, très... C'est pour nous-mêmes, hein? Pour notre propre amour propre. On s'aime tout simplement pour une fois. La première fois, on s'en souvient toujours. Ah! Hey, souvenez-vous de ça, là. La première fois que vous avez réellement, là, vous vous en souvenez. Hey, c'est clair. Wow. Je l'aime. Comment dire, plus vaste. Ah, je l'aime, c'est bon. Ça va, une immensité dans le temps, bien sûr, mais aussi dans l'espace. Et ça, vous allez le vivre, encore une fois, et il est très difficile de mettre des mots, parce que là, il n'y a plus vraiment de description adéquate. Non, c'est ça. Hein, ce n'est plus Chantilly-Laya, ce n'est plus Je dis les mots sont inutiles. le non-être ou l'absolu, c'est vous, dans cette scène de théâtre, qui voyez réellement et concrètement qu'il n'y a rien de vrai. Donc vous ne perdez rien, rappelez-vous cela, il n'y a rien à perdre. Que voulez-vous perdre? Mais vous allez retrouver l'entièreté de ce que vous êtes. Alors bien sûr, ça ne concerne pas la totalité de la Terre. Je vous rappelle que sur cette Terre, il y a beaucoup, on en a parlé, on ne va pas en reparler, Ben, il y a beaucoup de portails organiques. Bah, c'est ça. Il y a beaucoup des choses qui ne sont pas humaines, n'est-ce pas? Des choses qui ne sont pas humaines. Il n'y a aucun amour, intelligence, c'est juste... C'est un diable, démon. Ouais, bah ouais. À l'intérieur de ce... Hein, de ce corps avatar non. Au-delà, là, ça paraît, là, en énergie. De toute façon, ces actes, c'est fou, sont débiles. Pour vous, humains, ça fera quand même un pourcentage assez important. Et ce 50%. ce pourcentage assez important va s'auto-alimenter. C'est-à-dire que l'accélération des tout. Mais là, on est divisé, là. Eux autres déclinent avec la matrice. C'est... Avec ce jeu... Ils font même pas... C'est ça. Puis nous. C'est ça. Avec nous, on se retrouve. Il va y avoir des étapes multidimensionnelles, mais c'est pas sous cette densité. Tout cela est déjà mis en place par nous tous. Je vous le confirme. Va être encore plus grande dans les semaines qui suivent le mois d'octobre. Mais, sans que nous puissions vous préciser davantage, seuls les signes célestes, et je parle en particulier de la visibilité cosmique des événements qui arrivent quand le ciel nous tombera sur la tête ici sur Terre,
qui vont faire que tout va s'enchaîner et tout se résout en même temps. Il y a une espèce, effectivement, nous l'avions déjà dit, d'entonnoir des événements. Et vous êtes là, je dirais, dans le moment où l'eau qui est versée dans l'entonnoir, comme dans un lavabo, commence à tourner avant de se vider dans la bonde. Vous allez tourner de plus en plus vite. Et c'est dans le mouvement de plus en plus rapide que vous allez trouver l'immobilité et le silence. Ça fait très Derviche tourneur, n'est-ce pas? Sauf que là, c'est le monde qui tourne, hein, et les événements de votre monde. Vous n'avez pas besoin de tourner sur vous-même. Mais c'est le même résultat. Un état de béatitude, mais aussi où cette béatitude, cet état de paix, si vous préférez, aura plus de poids, plus de densité que la scène de théâtre de ce monde ou que la scène de cauchemar que votre pays ou votre région vivra. Donc soyez assurés dans ce que vous êtes, même si vous ne le connaissez pas, vous en avez été suffisamment informé pour le vivre dorénavant durant les semaines qui se viennent. Alors je vous dis, tout mon amour vous accompagne, l'ensemble de la Confédération intergalactique des mondes libres est avec vous dans votre cœur, et nous vous disons probablement à la Toussaint ou aux alentours de la Toussaint. Je vous dis que tout mon amour soit dans votre cœur, je vous donne ma paix du cœur, j'accepte votre paix, et le commandeur vous dit peut-être à dans un mois, au revoir. Au revoir, mon brave. Et voilà, c'était la proposition de ce soir. Et je vous laisse dans votre propre énergie. La forme n'existe plus. Il n'y a que vous et cette énergie éternelle. Les mots sont inutiles. Je vous embrasse. Je vous aime. Portez-vous bien. Et aimez-vous. Souvenez-vous à tout moment qui vous êtes. Au-delà de ce jeu. Au-delà de tous ces jeux. Au revoir, mes divins.